Hello les gorillas, juste pour vous parler du stage qui aura lieu ce dimanche 25 juin au Dojo 5 à Paris. Ça aura lieu de 13h à 17h, donc c'est complet, d'accord. Il y a eu des désistements, mais il y a des gens qui étaient sur liste d'attente, donc j'ai pu les recontacter, donc voilà, ça a très très bien marché. Les choses que vous devez emmener, d'accord, c'est emmener des baskets propres. Ok, emmenez vos gants de boxe, c'est quand même mieux pour un stage de boxe. Emmenez un protégeant si vous en avez un, ce serait top si vous en avez un. Si vous avez un casque, emmenez-le, d'accord, pour ceux qui vont vouloir faire du sparring, ça peut être très très bien d'emmener votre casque. Évidemment, une tenue de sport adaptée. Bon, en même temps, moi je dis ça, mais vous avez vu la gueule que je me tape, donc franchement ça passe. Emmenez votre sourire, votre bonne humeur, et si vous avez envie de prendre des choses pour écrire, d'accord, vous pourrez le faire. Il y aura des moments un peu dédiés à ça, c'est 4 heures, d'accord. Donc il y aura des moments où vous allez pouvoir écrire un peu les principes de ce que je dis. Alors pas ce que je dis genre il était une fois, je ne suis pas en train de faire une dictée. Le but, c'est juste d'être capable en fait de marquer 2-3 principes d'entraînement que vous allez pouvoir réutiliser plus tard. Pourquoi? Parce que généralement sur un stage qui va durer 4 heures comme ça, vous allez bouffer beaucoup d'informations, d'accord. Et au bout d'un moment, vous allez un peu vous noyer. Moi, l'objectif, ce n'est pas de vous noyer sous mes infos. L'objectif, c'est de vous montrer des pistes, des clés, des principes que je mets en place pour développer tel attribut, tel attribut et tel attribut. On va faire plusieurs choses. On va évidemment parler de shadowboxing parce qu'on commencera par ça, donc ça paraît évident. Mais on va faire le shadowboxing un peu à ma sauce, c'est-à-dire que je vais vous laisser vous échauffer au début tranquillement. Je vais regarder un peu, ça va me permettre de prendre la température du groupe, voir le niveau que vous avez. Et ensuite, on va mettre des choses en place pour tous vous faire progresser très rapidement. D'accord? Ceux qui seront très bons, eh ben, vous progresserez encore plus parce que je viendrai corriger certains détails. Ceux qui sont plutôt des débutants, eh ben, on va mettre des choses en place pour que vous commenciez à avoir un shadowboxing de qualité. Ensuite, on partira évidemment sur des principes en fait, de combos basiques pour voir un peu l'état de vos frappes, à quoi elles ressemblent, si c'est pas trop éclaté ou si à l'inverse c'est très très bien, qu'on passe pas 5 heures à passer sur des combos à 2 balles qui nous serviront à rien. Donc moi l'objectif c'est vraiment de voir ça. Ce qui est intéressant c'est que par ces combos en fait je vais commencer à voir l'intégration de votre footwork, à quel point vous êtes capable de placer un jeu de jambes en fonction de ce que je vous demande de faire avec vos points. Pourquoi? Parce que vous avez trop tendance à développer en fait votre footwork seul, puis après les frappes, puis après essayer de mettre tout ça en place et c'est un peu la galère. Moi, j'adore envoyer directement avec un combo. Par exemple, si je fais jab, jab, cross, crochet gauche, là, j'ai mis un footwork spécifique en place. J'y ai pas pensé parce que c'est quelque chose qui est pour moi maintenant naturel, heureusement, mais ça va être le cas pour vous aussi. Ensuite, je pense qu'on partira sur un gros moment sur le corps de la séance, sur la programmation. Tout le monde me parle de cette programmation. Je pense que c'est vraiment un mot qui était un petit peu abstrait pour vous à l'époque. Là, ça commence à être un peu moins abstrait parce que j'ai fait pas mal de vidéos. Mais l'idée, en fait, c'est ça, c'est de comprendre comment on va travailler sur cette programmation, ce qu'on va mettre en place. On a tous des idées, mais arrivé à un certain moment, c'est comment on va réussir à faire déjouer notre adversaire, comment je vais pouvoir me placer pour comprendre ce qu'il va envoyer et pouvoir du coup faire des bonnes esquives qui vont m'ouvrir des angles pour pouvoir frapper correctement. Comment je vais pouvoir réussir à prendre des angles spécifiques parce que très souvent, vous me dites, ouais, mais ça, j'arrive pas à le placer en sparring parce que le mec, il bouge. Ben voilà, donc là, c'est là où la programmation est intéressante. C'est-à-dire, si je veux faire, je sais pas, par exemple, un Damato Shift comme ceci, ben, comment je vais faire pour pouvoir le placer? Ben, généralement, je vais pas rentrer premier degré sur le Damato Shift parce que le mec, il va se barrer, évidemment, il va contrer. Je ne peux pas forcément faire un jab parce que si je fais un jab et que je fais rentrer mon Damato Shift, sur le jab, il va le prendre, il va reculer, donc je vais recréer de l'espace. À l'inverse, peut-être que je vais tenter un crochet gauche au corps, en l'occurrence vers le foie, qui va pouvoir tendance à le mettre là, et moi je vais passer par ici. C'est-à-dire que je vais venir ici, je vais frapper, dans mon crochet, je viens casser la distance, je suis très proche, je frappe au foie, je me décale, d'un shift, je suis ici. Et là j'aurais passé mon déplacement de façon correcte et j'aurai un angle intéressant pour soit refrapper crochet corps, corps, tête, soit frapper crochet corps, tête avec le bras arrière, soit, enfin bref, peu importe, il y aura plein de possibilités. Donc on travaillera beaucoup là-dessus. Évidemment, après, je vous montrerai aussi une façon que j'ai de travailler sur la capacité en fait à gérer les inconnus. D'accord? Alors pas les inconnus, pas les gens que vous ne connaissez pas, quoique, mais plus effectivement les coups qui vont sortir. D'accord? Quelle va être la capacité pour vous en fait de trouver toujours à peu près l'endroit le plus simple, le moins dangereux pour pouvoir esquiver des frappes? Comment on va faire? Ce qu'on va mettre en place? Ça, en fait, ça se marie vachement bien avec la programmation dans le concept. Donc vous allez voir, ça va être assez simple. Et puis après, je pense que si on a le temps et si vous avez emmené le matériel adéquat, bah évidemment, on fera un peu de sparring, des sparring très chill, à thème et au fur et à mesure, suivant le niveau. Je ferai des groupes de niveau où vous pourrez envoyer un peu plus. Évidemment, on sera tout dans le respect. Le but, c'est que tout le monde soit content, qu'on passe un super moment. Emmener juste de quoi payer le stage, mais en aucun cas emmener d'autres trucs pour les t-shirts et machin, parce que je n'en ai pas fait.
D'accord, je suis pas trop dans le merch, c'est pas trop mon délire. Je sais qu'on me demande beaucoup, mais je suis pas là pour vendre je sais pas quoi, je suis juste là pour vous rencontrer et se marrer et passer un bon moment. D'accord, on va passer 4 heures ensemble. J'emmène Vlad, donc vous allez pouvoir Vlad aussi, vous allez pouvoir voir Vlad en vrai. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir vraiment son niveau par rapport à d'où il est parti. Vous rappelez-vous, hein, je pense qu'il y en a plein qui ont plus d'années de boxe que lui, donc vous allez vous rendre compte un peu, vous allez pouvoir étalonner et il pourra aussi faire un retour de comment lui il vit les séances avec moi, etc., etc. Donc voilà, ça va être très cool, j'ai hâte, on va bien se marrer. Donc je vous donne rendez-vous en gros 15 minutes avant l'ouverture, donc midi 45, histoire de gérer le règlement et donc les inscriptions et le temps de vous changer, et puis comme ça, autour de 13h, 13h15, on attaque pour de vrai. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Goya, c'était une micro-vidéo juste avant le stage. J'espère que vous la regarderez. Ça peut être pas mal. Sur ce, à bye bye, bientôt, à bye bye. À bientôt, bye bye. Voilà, on va toujours aller vite et au final, ça ressemble à rien. Bye bye.